Bonjour, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors, mardi 19 mai, donc nous poursuivons notre quarantaine missionnaire et on continue d'accompagner Paul et Silas dans ce deuxième voyage missionnaire. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'entendre les textes de la messe. La première lecture est un texte encore extraordinaire. On va prendre le temps d'en lire un petit bout ensemble. Un récit que j'aime beaucoup. Hein? Donc, toujours au chapitre 16 des Actes des Apôtres, en ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Parole du Seigneur. Alors, un beau récit sur lequel on pourrait méditer longuement. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter uniquement à un aspect, donc on va réfléchir ensemble sur la prière de louange. Et avant de réfléchir ensemble, on va la vivre un petit peu, quelques secondes simplement, on va l'expérimenter. Alors, je vous invite à vous asseoir, à respirer profondément. Et intérieurement, on se tourne vers Dieu. On tourne notre cœur, notre esprit vers Dieu. On élève notre âme vers Dieu. Et je vous invite simplement à redire après moi, « Sois loué, Seigneur, pour ta bonté. Sois loué, Seigneur, pour ta fidélité. Sois loué, Seigneur, pour Jésus qui est venu nous sauver. Amen. » Donc, prière de louange, vous voyez? Alors, la prière de louange, c'est une prière qui n'est pas nécessairement très connue, mais qui est très belle et qui est très facile à apprendre. Hier, j'ai fait un test, j'ai appelé ma maman, et là, je lui ai dit, « Maman, tu connais ça, toi, la prière de louange? » Puis là, elle répondait plus ou moins. Hein? J'ai dit, on va le vivre ensemble. Là, j'ai fait le petit exercice comme on vient de faire. Et là, elle me dit, hein, est-ce qu'on peut continuer? Et là, spontanément, elle s'est mise à exprimer ses propres louanges. Vous voyez? C'est très facile à apprendre. Pourquoi? Parce que ça correspond au cœur humain. Le cœur humain a été créé pour louer Dieu. C'est ce qu'on va faire éternellement. Vous voyez? Alors, quelques mots sur la prière de louange. Donc, dans la prière de louange, on se tourne résolument vers Dieu. On loue Dieu pour ce qu'il est en lui-même. Donc, pour sa bonté, sa fidélité, etc., etc., etc. Et pour ce qu'il fait dans son œuvre éternelle de création, l'œuvre éternelle de rédemption. Dieu est toujours à l'œuvre. Alors, on le loue pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans son œuvre éternelle. Alors, en se tournant résolument vers Dieu, qu'est-ce qui se passe? On se détourne de nous-mêmes. Ça, c'est important. Hein? Oui, donc, c'est un peu différent de la prière d'action de grâce. Hein? La prière d'action de grâce ou de remerciement, bon, on remercie Dieu pour ses bienfaits. Hein? Merci Seigneur pour cette magnifique journée. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la visite de mes enfants, etc., etc. Alors, c'est très important, la prière d'action de grâce ou de reconnaissance. C'est très beau, mais ça demeure un petit peu centré sur nous-mêmes. Oui? Dans la prière de louange, donc, on se descend de nous-mêmes et on se tourne résolument vers Dieu. Et qu'est-ce que cela produit? Cela ouvre les portes des prisons. Alors, c'est ce qu'on voit dans le récit d'aujourd'hui. Dans le récit d'aujourd'hui, il se produit un miracle concret. Les portes des prisons s'ouvrent, les liens des détenus se défont, etc. Mais quand il y a un miracle visible, c'est toujours pour rendre visible quelque chose d'invisible. Hein? Le miracle, ce n'est pas juste la chose extérieure. Ça rend visible quelque chose d'invisible, donc il y a l'ouverture des portes de nos prisons. Et une première prison dans laquelle nous sommes tous enfermés, c'est la prison de nos sens. Nous sommes limités par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent. Et on peut demeurer dans les murs de ces prisons-là de nos sens. Dans la louange, on choisit d'aller au-delà. On loue Dieu pour des choses qu'on ne voit pas, mais auxquelles on croit. Je loue ta bonté, ta fidélité, etc. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mais au-delà des sens, il y a cette réalité invisible qui est la présence de Dieu. On sort aussi de la prison de notre quotidien, de nos événements quotidiens.
On pourrait être limité par ce qui nous arrive. Hein? Et dans ce qui nous arrive, des fois, il arrive des choses qui ne sont pas agréables. On vit des choses difficiles, personnellement, puis collectivement. Et on peut rester prisonnier de cela. Mais même si présentement je vis quelque chose de difficile, cela ne change rien à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est toujours là. La fidélité de Dieu est toujours là. Sa miséricorde est toujours là. Sa prévenance, c'est toujours là. Alors j'ai la possibilité par la louange de sortir de cette situation difficile et d'aller rejoindre donc l'éternité de Dieu. Vous voyez? Paul et Silas sont en prison. Ils ont été injustement arrêtés. On leur a donné la bastonnade. On les enferme dans le fond de la prison avec des blocs de bois autour des pieds. Il n'y a rien de réjouissant. Mais au lieu de rester centrés sur le petit événement qui leur arrive, ils chantent les louanges du Seigneur. Donc, ils font un acte de foi, même si je ne le vois pas, même si dans la situation présente, Seigneur, je pourrais avoir l'impression que tu n'es pas là, je crois que tu es là. Et par la foi, je chante ta louange. Et cet acte de foi devient en même temps une proclamation de foi. Les autres détenus les écoutent et les autres détenus aussi vont voir les portes de leur prison s'ouvrir. C'est une proclamation de foi qui aide les autres autour à sortir de leur propre prison. Donc, c'est une mission d'évangélisation, c'est une manière d'évangéliser que de chanter les louanges du Seigneur. Et donc, j'utilise spontanément ce mot-là, chanter les louanges du Seigneur. Donc, souvent, la louange va s'exprimer par le chant. C'est ce que Paul et Silas faisaient. Pourquoi? Parce que les mots ne suffisent pas. À louer le Seigneur, ce n'est pas juste dire des mots, mais c'est la louange, c'est tout notre être qui s'élève vers Dieu. Ça peut même, vous voyez, à travers moi, c'est même par des gestes. Encore ce matin, quelqu'un me disait, tu peux aller dehors et juste lever les bras vers le ciel. Tu n'as même pas besoin de rien dire. C'est déjà une louange au Seigneur. Le geste spontané. Donc, on dit des louanges, on chante des louanges, on exprime par notre être les louanges du Seigneur. Et ça, c'est une proclamation qui évangélise. Et d'ailleurs, toute la nouvelle génération chrétienne, en particulier les jeunes qui reviennent à la foi, qui découvrent la foi, pour eux, c'est très important la louange et l'esprit de louange. Parce que la louange, ce n'est pas seulement le fait de faire des prières de louange, mais au fur et à mesure où on pratique la prière de louange, se développe en nous un esprit de louange qui devient une attitude globale de vie. On devient louange dans toute notre vie. Et la nouvelle génération chrétienne, donc, c'est très important pour eux l'esprit de louange et le chant de louange. Il se multiplient actuellement les groupes de louange et de chants de louange et ça les rejoint. Beaucoup de jeunes reviennent à la foi. Comment? À travers un groupe de louange. Parce qu'ils ont entendu des chants de louange, pas par des explications, les enseignements. Non, à travers la louange, ils redécouvrent la foi. C'est l'ouverture de leur prison intérieure. Et alors, ça fait partie, c'est très important dans la mission d'évangélisation d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous invite aujourd'hui simplement à louer le Seigneur, pour vous entraîner, exprimer des louanges au Seigneur à haute voix. Si vous êtes tout seul, c'est moins gênant. S'il y en a d'autres autour, ce n'est pas grave. On dit des louanges, on chante des louanges au Seigneur pour ressentir comment le fait de louer, ça ouvre plein de prisons intérieures. Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Oui. Alors, moi, je vous accompagne toujours, bien sûr, de ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.